Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Non, rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger, car tu es. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Le Seigneur, je n'ai que toi. Alléluia. Je n'ai que toi. Tu es Jéhovah, j'irai, j'irai. Je n'ai que toi. Je serai comblé par toi, Seigneur, par ta présence. Je serai comblé, car tu es j'irai. Alléluia. Je veux le dire, tu es j'irai. Je n'ai que toi. Le Seigneur, tu es j'irai. Alléluia. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé par toi, Seigneur. Je serai comblé, car tu es j'irai. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, Jésus. Je sais qui tu es. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes. Bien plus que je ne peux l'imaginer, Seigneur. Je ne l'imagine. Je n'ai que toi dans ma vie, Seigneur. Seigneur Jésus, je n'ai que toi et je sais que c'est toi qui m'as choisi. Tu as frappé à la porte de mon cœur parce que tu désirais communier avec moi. Tu as été patient avec moi, tu as été persévérant, comme une vague déferlante sans cesse revenant encore et encore à frapper à la porte de mon cœur. Un jour, tu es entré, non pas par force, mais parce que je l'ai désiré, parce que je l'ai voulu. C'était ma volonté. Tu as frappé, il frappe les bienfaits de sa providence, parce que l'enseignement de sa parole et par l'influence de son esprit, ta parole a transpercé mon cœur, et ton esprit est venu siéger au milieu de mon cœur. Amen. C'est par grâce et par ton amour que j'ai ouvert la porte, parce que tu l'as voulu, parce que tu m'as choisi. Amen. Cela signifie qu'il a ouvert mon cœur à son esprit et que mon âme a vu Jésus. Ils l'ont entendu frapper à la porte et ils l'ont laissé entrer. Pour ouvrir la porte, tu dois simplement croire que Jésus est le Fils de Dieu, te repentir de tes péchés, l'accepter et le reconnaître comme ton Sauveur et ton Seigneur. Jésus frappe à la porte de ton cœur sans cesse, encore et encore. Lorsque tu ouvres la porte de ton cœur dit ton cœur à Jésus, il ne se contente pas de te recevoir, il te transforme de grâce en grâce, de lieu en lieu, de circonstance en circonstance, jour après jour, pas après pas, un pas à la fois. Il te transforme par son amour incommensurable. Il prend tes fardeaux, il guérit tes blessures, il renouvelle ton esprit, il guérit tes maladies.
En sa présence, tu ne seras plus jamais le même. Alors n'hésite pas. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Parce que Jésus, qui est la tête de l'Église, a fait pour son corps qui est l'Église, nous devons aussi le faire aux autres en tant que membres de son corps. Amen. Nous devons tous porter les fardeaux les uns des autres, même si nous estimons que la personne qui a besoin d'aide ne le mérite pas du tout. Mes amis, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il veut ainsi signifier que le corps est l'unité de la personne et que le corps a une même dimension spirituelle. Amen. En l'occurrence, le corps est le lieu où Dieu siège. Dieu est présent par son esprit, comme dans le temple de Jérusalem. Pour le dire avec nos mots, aujourd'hui nous sommes le corps et âme avec Christ. Le corps et l'esprit, le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Au sens figuré, c'est une image qui nous fait comprendre que quelles que soient les circonstances de la vie, péché, maladie, peu importe, il nous faut nous tourner vers Jésus, car il nous voit et nous comprend tels que nous sommes. Il faut nous en remettre à lui, tout remettre à Jésus. Dépose tes fardeaux à Jésus. Le regard introspectif crée parfois un apitoiement, une pitié. Dieu n'a pas pitié de nous, Dieu a compassion de nous. C'est toute la différence. Une pitié qui nous porte à nous voir comme des échecs. Mais Jésus veut que nous soyons des plus que vainqueurs. Des plus que vainqueurs par la grâce de Dieu. Amen. Jésus il a porté la maladie. Il a porté la souffrance à la croix. La guérison des malades, c'est l'idée de Dieu. C'est Dieu, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés et c'est par sa grâce ainsi que nous sommes guéris. Amen. Par le moyen de la foi, dans le sacrifice complet et accompli de Jésus. Jésus a porté toutes nos souffrances, toutes nos maladies à la croix. Il a vaincu à la croix, il a vaincu la mort. Il a vaincu les autorités, il a vaincu Satan. Il a dit à son Père, tout est accompli. Tout est accompli. L'œuvre du mal est complètement renversée par le sacrifice à la croix de Jésus. Jésus qui a porté nos souffrances et par laquelle nous pouvons dire nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Amen. C'est Dieu qui est l'initiateur de l'amour. Il nous a aimés le premier. Le premier, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et c'est ce qui nous rend capables d'aimer l'autre. C'est ce qui nous rend capables d'aimer l'autre. 1 Jean 4, 19. Si vous pouvez aimer Dieu ou n'importe qui d'autre, c'est uniquement parce que Dieu a commencé par vous aimer et a mis de l'amour pour autrui dans votre cœur. Amen. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen. Mes amis, une prière. Seigneur, tu vois dans le secret de nos cœurs, nos abîmes. Tu vois, Seigneur, la bassesse de nos propos, le mensonge, la culpabilité, l'hypocrisie, le manque de foi. Seigneur, viens par ton esprit. Que le vent de ton esprit souffle maintenant sur les cœurs afin qu'ils reçoivent dans leur cœur la guérison intérieure. Que la guérison intérieure maintenant soit remplie par chaque cœur qui écoute cette parole. La parole de Dieu, la parole de Dieu a été annoncée. Alors Seigneur, je fais silence maintenant. Examinez vos cœurs. Croyez que Dieu est vivant, qu'il vous prend là où vous en êtes, avec vos échecs, vos fardeaux, avec vos points forts. Dieu ne se moque pas de vous. Alors ne vous moquez pas de Dieu. Car Dieu est fidèle. Il est juste. Il est vrai, il est véritable. Et tout ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. Soyez bénis. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher.
Mais il a dit, ne faites rien. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Les mains des soldats l'avaient frappé. Celle de Pilate était lavée. Tu vas peut-être les juger. Mets-toi tes mains. Mets-toi tes mains. Qu'en aurais-tu fait? Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Mes amis, j'aimerais faire un appel. Je vais faire silence pendant quelques secondes. Si dans ton cœur tu as entendu la voix de Dieu qui te parle, qui te dit: je suis l'Éternel, Dieu qui pourvoit tes besoins. Je suis l'Éternel Jireh, J-I-R-E-H. El Shaddai, Elohim, Elahi, le Tout-Puissant, le Dieu de Shalom, le Dieu de paix. Mes amis, si tu crois dans ton cœur, je vais faire silence maintenant, que Dieu est venu sur la terre, que Dieu, son Père, l'a envoyé, afin qu'il meure en croix pour tes péchés, pour que tes péchés soient pardonnés, que tu considères que tu es pécheur, et que tu demandes pardon sincèrement, avec un cœur vrai et sincère, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Alors j'aimerais faire cette prière maintenant, alors que tu es dans le secret de ton cœur, que tu examines ton cœur et tu demandes à Dieu: viens siéger dans mon cœur, sois dans mon cœur, que je sois le temple du Saint-Esprit. Mes amis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus, car Dieu pourvoit à tous vos besoins, qu'ils soient physiques, mentaux, moraux, spirituels, tous les besoins.
Dieu répond à tous ceux qui le cherchent, à tous ceux qui invoquent son nom, à tous ceux qui recherchent sa face. Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner vos péchés et vous accorder une nouveauté de vie, de vivre en nouveauté de vie en accord avec sa parole, sa volonté et son esprit. Que Dieu vous bénisse.